Bonjour, chers internautes. Vous êtes branchés sur la GETV, groupe Emmanuel Télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans le siège du club sportif La Colombe. Vous en saurez plus d'ailleurs. Et c'est Madame Nadège qui nous reçoit. Bon, il est toujours mieux de mieux se présenter. On est toujours mieux servi que par soi-même. Bonjour Madame. Bonjour. C'est Madame Nadège. C'est Madame Bissila. Madame Bissila. Voilà, Nadège. Nadège. Qui est Madame Bissila Nadège? Donc, Madame Bissila Nadège, c'est une dame, une maman, une épouse, une femme active, qui est la présidente du club sportif La Colombe. Ah, club sportif La Colombe. Voilà. Décoré. Alors, parlez-nous-en, puisque nous sommes dans l'émission Parlons-en. Qu'est-ce que vous entendez par le club sportif La Colombe? Le club sportif La Colombe, c'est, on va dire, une idée qui a été inspirée, en fait, si on prend la genèse, par tous mes enfants, parce que j'en ai beaucoup. Ils vont se reconnaître, en tout cas, tous ceux dont je parle. Dans l'un, en fait, avait proposé pourquoi tu ne ferais pas une association, parce qu'en fait, lorsque je réunissais tous mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes enfants, on avait toujours l'habitude, en fait, de faire des activités sportives ensemble, lorsqu'on était en famille. Et à cet effet, lorsque je suis arrivée à Pointe-Noire en 2010, je me suis rendu compte que à Pointe-Noire, les gens n'étaient pas aussi nombreux à pratiquer du sport naturellement, sauf par nécessité. Sauf par nécessité. Voilà, sauf par nécessité. Quand je dis par nécessité, ça veut dire qu'en fait, ils se retrouvent dans une situation, une personne peut se retrouver dans une situation où le médecin lui dit qu'il faut qu'il pratique une activité sportive. À ce moment-là, vous verrez la personne en train de pratiquer, et d'ailleurs, vous remarquerez même dans la sphère dans la ville de Pointe-Noire, c'est souvent plus des adultes qui pratiquent le sport vraiment par nécessité pour la santé, et c'est très bien. Mais ce qui est vrai, je peux avouer qu'en 2010, quand je suis arrivé, pour ma part, je trouvais que ce n'était pas assez comparé à Brazzaville. Et c'est lorsque je rencontre en fait mon époux que je parle de l'idée de bien vouloir mettre en place une association, mais que je ne savais pas comment ça se passait. Donc voilà qu'il s'y est mis sur le projet. Donc ça a été conçu, on va dire que le projet a été mis en place par Monsieur Bissila à travers ces deux structures qui sont donc le Logicabel et la structure qu'on appelle la structure. Donc nous avons mis en place l'association, et l'idée c'était au début de pouvoir organiser des meetings sportifs à l'endroit des enfants afin de déceler des pépites que nous pouvions en fait encadrer pour pouvoir en faire des champions, et qu'à travers eux, les parents aussi soient un peu boostés pour pouvoir être intéressés à faire du sport. Donc on a commencé effectivement notre première édition, notre premier meeting a commencé avec les enfants, c'était à partir de 5 ans et plus. Donc pour ceux qui ont participé, en tout cas pour les enfants qui ont participé, qui ont grandi aujourd'hui, parce qu'on en revoit encore beaucoup. On l'a fait en 2014, donc on a eu une centaine d'enfants qui avaient participé, c'était parti de là. Et à partir de ce meeting-là, on se rendant compte que parmi les maladies qui étaient concernées par la pratique régulière du sport, il y avait le diabète et toutes les maladies cardiovasculaires. Étant donné que dans ma famille, il y a des diabétiques et que le diabète est aussi quelque part génétique, on s'est rallié donc à cette cause-là. Et donc depuis 2015, nous organisons, on va dire qu'en fait 2014 aussi, puisque nous avions commencé en novembre 2014, nous organisons donc pour la cause du diabète des activités sportives et des activités culturelles afin d'inciter la population, en particulier de Pointe-Noire, à s'intéresser à la pratique régulière du sport, du plus petit jusqu'au plus grand. Et donc ça a grandi. On a été les premiers à commencer à organiser de grandes séances de fitness au bord de la plage. C'était en 2012, notre première édition. Puis en 2013, et ça s'est accentué comme ça jusqu'en 2016, où nous avons constaté finalement qu'il y avait de plus en plus de groupuscules qui se formaient au bord de la plage, qui faisaient du fitness, et c'était top pour nous. Et comme il y en avait de plus en plus, on s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien pour nous de continuer et donc aller nous entraîner à
faire des séances spéciales au bord de la plage. Nous avons continué en fait avec Total EP Congo, où en son sein, donc, ils ont l'avantage d'avoir un espace sportif. Et là, nous avons continué donc avec Total EP Congo jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, ça se poursuit. Mais depuis, nous avons insisté. Donc, chaque année, nous insistons avec le concours et l'aide de la direction départementale de la santé. Nous organisons chaque année, pour la cause du diabète, une activité sportive et une activité culturelle à l'endroit des enfants et à l'endroit des parents. C'est pour tous les âges. Mais toutefois, il faut savoir qu'à l'origine, c'était déceler des pépites parmi vos enfants, lesquels sont capables effectivement, ou ont cette capacité à développer des aptitudes athlétiques. On les a formés. D'ailleurs, on a des enfants aujourd'hui qui ont commencé avec nous à l'âge de 15 ans, qui aujourd'hui en fait ont 25, 27 ans et qui ont su nous représenter autant ici à Pointe-Noire sur le plan départemental que sur le plan national, mais aussi international, parce que je tiens à souligner que nous étions qualifiés pour les Jeux africains d'Alger. Ça, c'est le cas de le dire. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est atteint finalement? Est-ce que le rêve était réalisé finalement? On peut dire qu'à l'échelle où nous l'imaginions en 2014, oui, on va dire l'objectif a été atteint. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, franchement, le monde qu'on observe aujourd'hui, ce point noir qui fait du sport, en 2010, on ne le voyait pas. Il n'y avait pas autant de monde qui s'entraînait ou qui faisait du sport régulièrement. Franchement, en 2010, on ne le voyait pas. Mais là, de plus en plus, vous constaterez, il y a de plus en plus d'activités sportives. Et vous constaterez même, en fait, qu'à un moment, en fait, nous avions baissé avec les enfants. Mais là, nous allons reprendre, comme de plus en plus d'adultes organisent, de plus en plus d'associations organisent maintenant des activités sportives. On se dit, c'est tant mieux. Et peut-être que nous, maintenant, on va repartir encore une fois, recommencer à déceler nos pépites d'enfants qui vont être formés, qui vont aller jusqu'à Brazzaville et pourquoi pas à l'international pour représenter le pays au nom de la Colombe. Merci beaucoup, Madame Bissina. Et alors, cette année-ci, qu'est-ce qui est prévu? Alors, cette année-ci, comme chaque année, nous l'avions pu faire entre 2020 et 2021, parce qu'il y avait le Covid. Donc, cette année, nous avons prévu donc une grande mobilisation, en tout cas, grande mobilisation grâce à la population de Pointe-Noire. Nous vous invitons nombreux, soyons nombreux, à marteler et à dire non au diabète, en participant à l'activité Tous en mouvement contre le diabète qui sera organisée le 19 novembre. Mais sans oublier que c'est important de se faire dépister pour savoir si on est diabétique ou pas. Je tiens quand même à souligner que le diabète, c'est une maladie qui est silencieuse. Silencieuse tout simplement. Pourquoi? Parce que elle apporte avec elle beaucoup de maux qui peuvent vous donner l'impression que vous souffrez du palu. Ou que vous donne l'impression que, ah non, c'est juste la tension. Vous allez avoir l'impression que, ah non, en fait, si je pisse beaucoup, bon, c'est normal parce que j'ai bu de l'eau. Non. Quand tu pisses anormalement, pense déjà au diabète. Quand tu manges anormalement, quand tu manges trop sucré, pense déjà à te faire dépister. Quand tu te mets à boire un peu trop, quand je dis un peu trop, donc anormalement, fais-toi dépister. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux traîner le diabète avec toi, je dis n'importe quoi, de 30 ans, parfois même jusqu'à 40 ans, et tu vas souffrir de tellement de maux que tu ne penseras pas au diabète et malheureusement, à force d'emmagasiner des complications. Si tu viens de découvrir trop tard, on va dire un peu comme le cancer, hein. Quand on le découvre trop tard, au moment où on va te donner le traitement, si tu n'as pas les moyens de t'offrir le traitement, c'est difficile parce qu'il faut savoir, le diabète c'est un peu comme le cancer, le traitement est cher. C'est pas des médicaments que vous allez payer comme le Pali qui va vous coûter 2000 et quelques, hein. C'est peut-être 15 000 ou 10 000 que vous allez être obligé de dépenser par jour pour avoir le médicament. Donc, autant ne pas souffrir de ça. Et donc, nous, lorsqu'on marche, lorsqu'on invite les gens à se faire dépister gratuitement, donc le 18, dépistage gratuit à l'hôpital de Luandili, peut-être même qu'il y aura d'autres points de dépistage qui vont être ajoutés grâce aux sponsors. Le 19, ça va être la grande marche. Mobilisons-nous pour la marche afin que tous ceux qui nous voient, que ça les interpelle, qui se posent la question pourquoi est-ce qu'ils marchent. Le fait de poser la question pourquoi est-ce qu'ils marchent, ça peut faire que quelqu'un soit intéressé et sache ce que c'est que le diabète. Parce que il faut souligner qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le diabète. C'est cela. Merci beaucoup de
cette information, de cette science, comment faire le dépistage, je voulais là en parler, mais j'ai comme une petite question à vous poser, je ne comprends pas. Madame Silla, vous êtes congolaise. Oui. Au Congo, j'ai la forte expérience que nous souffrons de beaucoup de maladies. Nous Exactement. souffrons du palu, et mais de tout, surtout aujourd'hui, on en parle, l'AVC, maladie cardiovasculaire. Alors, comment, Madame Silla, s'il vous plaît, avoir seulement choisi, pourquoi cette prédilection d'avoir seulement choisi le diabète, alors qu'à côté de cela, il y a encore d'autres maladies. Certainement, vous allez le faire. Vous démarrez d'abord avec le diabète, c'est ce que vous avez dit, et après, l'AVC. Alors, Madame. à coup sûr, j'ai envie de vous dire que l'AVC est inclus dans le diabète. Vous savez pourquoi? Le diabète est une des causes qui cause les AVC. Donc, quand vous vous prémunissez du diabète, quelque part, vous vous prémunissez aussi des AVC. Ah. Donc, il faut juste, il n'y a que deux choses qui aident à éviter le diabète. Et peut-être même que ça vous évitera l'AVC. Ce qui est vrai, l'AVC, il y a beaucoup de paramètres autour, mais le diabète, c'est l'une des causes, parmi tant d'autres, qui entraînent à l'AVC. Donc, déjà, quand vous évitez le diabète, vous êtes obligé de prendre des habitudes qui fassent que il sera difficile peut-être pour vous d'en arriver là. Pourquoi? Parce que les deux principales choses qui vous prémunisent du diabète, c'est manger équilibré, pratiquer une activité sportive régulière. Donc, vous n'êtes pas malade. Hein, parce que quand vous êtes malade, c'est trop tard. Vous ne guérirez jamais, mais vous allez être obligé de vous entretenir, à condition encore que vous en ayez les moyens. Donc, lorsque vous vous traitez, c'est-à-dire vous prenez soin de vous, vous mangez ce qu'il faut, vous mangez essentiellement local, vous évitez un peu les surgelés. C'est vrai que aujourd'hui c'est ce qui coûte le moins cher, c'est dommage. Là aussi c'est une manière aussi d'en appeler aussi aux autorités pour qu'ils fassent en sorte que le manger local soit accessible à tous les Congolais. Dans ma famille, il y a des diabétiques. Oui. Il faut savoir que c'est génétique aussi. Même si on peut l'attraper aussi naturellement, si on mange trop sucré, trop salé, mais aussi le fait que, autour du diabète, vous avez plein de maladies. Hein. Les insuffisances rénales, vous avez l'impuissance chez l'homme, vous avez la frigidité chez la femme. Il y a plein d'aspects qui fassent que la personne va se dire, ah, bon, il y a quelqu'un comme moi, permettez-moi de parler, ça c'est notre langue chez nous. Nous prenons assis qu'à la maman Bembe qui est à côté, elle va me donner une tisane, ça va aller. Mais tu vas prendre la tisane, parfois tu vas encore aggraver les choses. Il faut être sûr de son état de santé avant même d'aller voir nos tradis thérapeutes, qui sont très bons d'ailleurs, mais il faut être sûr. Il ne faut pas juste aller dire, ah, je ne bande plus, donc j'ai des problèmes. Ah, j'ai la frigidité, donc j'ai des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Va te faire dépister. Peut-être à travers cette prise de sang, tu sauras si tu as un problème cardiaque, si tu as un problème diabétique, si quelque part encore que le cancer, il faut faire vraiment un bilan général. Mais toutes ces maladies-là, en pratiquant une activité sportive régulière et en mangeant équilibré, sont évitées quand même. Voilà, donc aujourd'hui, éviter l'AVC, le diabète, il faut seulement pratiquer une activité sportive. Pas seulement. Il faut pratiquer une activité sportive, mais il faut savoir aussi se ménager. Ah, ça, il faut savoir gérer son stress. Par exemple, pour nous, les femmes qui sont très actives. Nous, les femmes, la particularité, c'est que, contrairement aux hommes, Dieu nous a fait grâce. On est capable d'être stressé à un niveau jusqu'à, on est capable parfois de supporter, mais il ne faut pas abuser. À un moment donné, maman, quand tu sens que ça ne va pas, et que là, franchement, ça commence à atteindre un niveau, ça commence à te donner des maux de tête au point d'être malade, d'oser. Maintenant, les papas, lorsque vous allez au boulot, on vous met on vous chauffe, surtout pour tous ceux qui, comme moi, là, sont dans des entreprises privées, où on vous met des objectifs qui fassent que vous êtes obligé de vous prendre la tête souvent. À un moment donné, quand vous sortez, il n'y a que vous-même qui êtes capable de savoir que là, j'ai atteint un niveau où je pense qu'il faut que je me pose. Posez-vous. Même aller faire du sport, faut faire attention. Là, je prends le cas de tous ceux qui font de l'hypo ou de l'hypertension. Même là, quand vous avez des appareils à la maison, prenez le soin de prendre votre tension avant d'aller faire du sport parce que c'est important. Ça peut vous donner la possibilité de savoir est-ce que je peux faire quelque chose d'intense ou est-ce que je me ménage. Donc,
ménagez-vous, pensez à vous, mangez équilibré, faites régulièrement du sport sans en abuser. Parce que si on n'est pas professionnel, faut pas aller faire genre comme si j'étais professionnel, non. Faites du sport régulièrement, 2 fois par semaine, c'est déjà bien. 3 fois par semaine, c'est très bien. 4 fois par semaine, il faut en être capable. 5 fois, il faut être vraiment quelqu'un de très initié. Et ça vous permettra, pour ceux qui sont réellement initiés, hein, et qui mangent équilibré, ça permet effectivement d'atteindre tout ça. Alors, une dernière question, madame. Nous sommes au club sportif La Colombe. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver au club sportif La Colombe? Alors, au club sportif La Colombe, c'est l'accompagnement sportif. Un accompagnement sportif qui forcément impacte aussi votre mindset, votre façon d'être, votre façon de faire. Donc, ça impacte votre vie. Et le club sportif est là pour vous accompagner, mais aussi pour accompagner nos enfants parce qu'on ne les oublie pas. C'est lorsqu'on est petit qu'on se façonne. C'est pour ça qu'au club sportif La Colombe, on encourage les adultes à s'entraîner avec les enfants, si vous en avez bien sûr. Ça sera votre dernier mot Mon dernier mot, mobilisons-nous, chers Congolais, mobilisons-nous, chers Pontonégrins. C'est vrai que c'est 5 000 francs, mais tu peux faire en sorte de garder 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs d'ici 2 semaines et de venir de t'inscrire pour qu'ensemble, nous soyons des milliers le 18 novembre pour aller se faire dépister gratuitement et le 19 novembre pour qu'on marche ensemble, qu'on soit tous en mouvement pour dire non au diabète. Nous allons dire merci à madame Bissina de nous avoir reçus au club sportif La Colombe. Vous avez tous compris, nous tous, nous devons être là. 7 000 francs. On a dit 7 000 francs, il n'y a pas mal. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, s'il vous plaît, veuillez nous contacter par le numéro au bas de l'écran, s'il vous plaît. Ouais. Vous étiez, n'est-ce pas, ici, avec nous, dans le club sportif La Colombe. Madame Bissina qui nous a reçus, merci beaucoup. Veuillez nous contacter au numéro, s'il vous plaît. Une précision juste, c'est 5 000 francs à partir de 15 ans et plus. 5 000 francs à partir de 15 ans ou plus. Voilà. Et en dessous, c'est 2 000 francs par enfant. Voilà, je crois qu'ils ont bien compris. Merci beaucoup, madame. Et on vous dit au revoir et merci. À la prochaine. Ciao.